cet épisode, je vais vous montrer comment détecter et reconnaître les esprits de contrôle et comment les bloquer. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les moyens courants par lesquels ces esprits de contrôle accèdent à nous, faites bien de la regarder afin de comprendre cette vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et d'activer votre cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment détecter et reconnaître les esprits de contrôle et comment les bloquer. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les moyens courants par lesquels ces esprits de contrôle accèdent à nous, faites bien de la regarder afin de comprendre cette vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et d'activer votre cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Heureusement qu'elle met toujours le collier. Je vois qu'elle essaie d'étudier et je sais quoi faire. Je ferai en sorte qu'elle soit distraite. Elle doit échouer à ses examens. Si vous remarquez que vous êtes toujours suivi par un oiseau, vous voyez souvent un oiseau dans vos rêves ou vous voyez un être cher mort dans votre rêve vous regarder et vous suivre. C'est l'un des moyens de détecter que vous êtes surveillé par des esprits surveillants. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je peux le sentir au bout de mon œil. C'est arrivé si vite et si soudainement. Un être étrange est ici. L'un des moyens de détecter les esprits surveillants se trouve au niveau de la queue de vos yeux. Les différentes parties de notre corps ont des fonctions spirituelles et la queue de vos yeux peut capter les signaux alentour. Parfois, vous regardez quelque chose et soudain, il y a un flash où vous avez simplement l'impression que quelqu'un vous dépasse et que quelque chose bouge de côté, mais lorsque vous regardez, vous ne voyez rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Parfois, vous entendez soudainement une fissure dans le mur et vous ressentez des frissons dans tout le corps. Si vous avez ressenti ces signaux de temps en temps, vous avez affaire à des esprits qui vous surveillent. Ils vous surveillent et vous suivent. Tu es à la maison ? Bon matin. Comment allez-vous, Vera et toi ? Bonjour Madame Rose. Vera dort encore puisqu'elle étudiait la nuit. Oui. Je l'ai vue essayer d'étudier mais elle n'y arrivait pas. Excusez-moi ? Comment l'as-tu vue puisque tu ne vis même pas ici ? Oh, c'est ma bouche. Ne te dérange pas. J'étais juste en train de blaguer. Quoi qu'il en soit, combien de jours lui reste-t-elle avant son examen ? Elle dispose d'environ 2 semaines et 3 jours. C'est exact. D'accord. Je veux faire des courses. Je viendrai te voir plus tard. Soyez prudent avec les gens qui sont toujours curieux et qui ne suivent pas les signaux sociaux. Ils ne respectent pas les frontières entre les gens. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire, ce qu'ils devraient ou ne devraient pas demander. Ils ne perçoivent pas qu'ils violent les limites et ils essaieront toujours de vous précipiter dans les choses. Si vous êtes entouré de ce genre de personnes, vous pourriez avoir affaire à un esprit de surveillance. Le diable pourrait facilement utiliser des gens comme lui pour surveiller votre vie. Maman, mais je t'ai dit de ne parler des examens à personne. Pourquoi tu lui as dit ? Tu ne dormais pas ? Cela n'a pas d'importance. Je suis réveillée maintenant. Je pouvais l'entendre te dire les jours dont je disposais jusqu'à ce que je passe les examens. Cette femme est tout simplement trop curieuse et ne respecte pas les limites. Maman, s'il te plaît, ne le dis à personne d'autre. Je m'en vais chez mon ami. Je ne peux ni lire ni étudier ici. Je vois des ombres et les oiseaux gazouillent toujours. Parfois, c'est comme si quelqu'un se heurtait au mur. Je pense qu'elle s'en soucie juste. Combien de temps restes-tu là-bas ? Mais pourquoi est-ce que je n'expérimentais pas ces choses ? Quoi qu'il en soit, je pense que je dois juste recommencer à prier. J'ai été si faible dans la prière ces jours-ci. C'est exact. Je méditais ce matin sur tout ce qui se passait autour de moi. Je suis devenue faible spirituellement, je crois que c'est une raison de l'infiltration de l'ennemi. C'est en partie la raison pour laquelle je m'en vais chez Bella. Tu sais que son père est pasteur. J'aime la façon dont ils partagent la parole de Dieu ensemble le matin et avant d'aller au lit. J'y resterai environ 1 semaine. Si cela peut t'aider à mieux étudier, alors il n'y a pas de problème. S'il te plaît, dis bonjour aux parents de Bella de ma part. Bonne soirée Vera. Bella est dans sa chambre. Merci pasteur. Attendez. Combien d'entre vous sont venus chez moi ? Je suis désolée,
ma mère n'est pas venue. Alors, je suis venue seule. Je veux dire spirituellement, pas physiquement. Vous voyez, pourquoi devez-vous grandir en discernement? Je ne peux pas laisser un étranger entrer chez moi. Vous, esprit surveillant, sortez de sa vie dès maintenant au nom de Jésus. Je ne partirai pas. Elle possède ma propriété, donc je ne vais nulle part. Quelle propriété? Le collier. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi à la mention de ce nom, Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je vous commande de vous incliner et de disparaître de la vie de cette fille de Sion. Que le feu de Dieu détruise chaque esprit de surveillance dans la vie de Vera. Je bloque toutes les portes qui leur ont été ouvertes pour surveiller sa vie et je brise tous les miroirs utilisés pour la surveiller au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi étais-je par terre? Vera, qui t'a offert ce collier? Tu veux dire celui que je porte? L'amie de ma mère, Madame Rosa. C'est notre voisine. S'il te plaît, ne l'utilise plus. Retire-le et apporte-le-moi. J'aimerais aussi parler à ta mère. S'il te plaît, dites-lui de venir me voir dès qu'elle est libre. Oui, monsieur. Vous pouvez arrêter et bloquer les esprits de contrôle en développant votre discernement. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'esprit de discernement. Nous devons être sensibles dans l'esprit. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance, démons et principautés. Il a dit que nous leur briserions la tête et il les a placés sous nos pieds. Une fois que vous êtes capable de discerner la présence d'un esprit de surveillance dans votre vie, vous l'arrêtez par des prières agressives. Vous pouvez aiguiser votre sensibilité spirituelle par le jeûne et la prière, en étudiant et en méditant la parole de Dieu par la prière et l'adoration. Maman, tu es là. Comment vas-tu? Je vais bien. Où est Bella? Peux-tu dire à son père que je suis là? Bella n'est pas à la maison. Ok, je vais. Assois-toi s'il te plaît. Comment vas-tu, madame? Je vais bien. Merci beaucoup d'avoir permis à Vera de rester ici. Je pense qu'elle aime cet endroit. Elle m'a parlé de tout ce qu'elle a vécu à la maison. Le problème est que l'ennemi surveille sa vie parce qu'elle a le potentiel de devenir une grande personne. L'ennemi ne perdra pas de temps à surveiller quelqu'un s'il n'a pas vu le potentiel de la personne. Le roi Hérode surveillait Jésus parce qu'il savait qu'il était un roi bien que n'étant à ce moment qu'un simple bébé. Esprit de contrôle? Comment ont-ils eu accès à sa vie? Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il la surveillait à travers un cadeau qui lui avait été offert par ta voisine, un collier. Madame Rosa? Pourquoi veut-elle la surveiller? Vous devriez faire beaucoup de réflexion et d'introspection. Qu'est-ce que tu lui as dit? Partagez-vous vos projets avec elle? Elle pourrait être envieuse. Je comprends maintenant. La bourse présidentielle. Pas étonnant qu'elle soit toujours en train de demander des informations à propos de cette bourse. Comment puis-je empêcher cet esprit de l'utiliser pour surveiller mon enfant? J'ai déjà détruit le collier. En tant que chrétien, vous devez être sensible. Si vous aviez l'esprit de discernement, vous l'auriez su. Le discernement nous aidera à connaître le cadeau que nous devons accepter et celui que nous devons rejeter. Le diable peut utiliser de nombreuses choses pour nous surveiller. Ceci inclut les humains tels que nos proches, collègues de travail, voisins, amis. Animaux tels que oiseaux, lézards, rats, vautours, cafards. Ils utilisent principalement des oiseaux car ils ont des ailes pour voler à distance. Ils pourraient également nous surveiller dans nos rêves comme un rêve sexuel, être au mariage sans le marié ou la mariée, parler à une personne morte, une attaque de chien, rêver de toiles d'araignée et être nu. Parfois, vous voyez des choses changer de position dans votre maison même lorsque personne n'est à la maison. C'est l'un des moyens de détecter les esprits surveillants. Vous pouvez les arrêter grâce à des prières agressives. Participez à des prières de guerre constantes. Vous devez apprendre le pouvoir du secret. C'est-à-dire garder la bouche fermée sur vos projets et sur les choses que vous attendez. Jacques 1 verset 19, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter,
lent à parler et lent à se mettre en colère. Apprenez à garder vos révélations et vos rêves en priant et en ne les partageant pas avec n'importe qui. Les frères de Joseph l'ont trahi parce qu'il partageait ses rêves. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à déterminer avec qui nous devons partager les choses et avec qui nous ne pouvons pas le faire. Protégez vos informations et protégez votre espace. Supprimez l'énergie négative qui pourrait prendre la forme d'amis. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous devez également nettoyer votre espace, prier sur votre maison et loindre. Débarrassez-vous de tous les cadeaux avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Si vous avez vu des ombres ou des oiseaux étranges, vous devez implorer le sang de Jésus-Christ sur votre maison. Merci beaucoup, monsieur. Merci Dieu. Maman Vera, où es-tu allée? Je suis venue à la maison. Et où est la princesse? A-t-elle un problème? Je suis sortie. Non, aucun problème? Elle va bien. Je lui ai offert un collier, mais c'est comme si elle ne le portait plus. Elle a dû s'en débarrasser. C'est toi qui lui as offert le collier? Attends, comment sais-tu qu'elle s'en est débarrassée, puisque Vera n'est même pas là? L'autre jour, tu as dit qu'elle ne parvenait pas à étudier. La surveilles-tu? La surveiller? Dieu pardonne. Alors dites-moi. Quand est-ce qu'elle revient? Les examens auront lieu la semaine prochaine. J'ai un cadeau pour elle. S'il te plaît, arrête de donner des choses à Vera. J'apprécie, mais s'il vous plaît, ça suffit. Quoi qu'il en soit, vous devez arrêter. Calme-toi. C'est juste un stylo. Es-tu en colère? Non, je suis juste fatiguée, laisse-moi aller me reposer. Pourquoi est-elle si différente? A-t-elle découvert ce que je suis en train de faire? Peu importe. Je m'en fiche. Père, je te bénis car tu es le révélateur de tous les secrets. Merci pour ma vie et mes enfants, à vous toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Tout esprit surveillant travaillant contre les promesses de Dieu pour ma vie et mes enfants, je leur ordonne d'être détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. Selon la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 10 verset 5, j'ai rejeté toute imagination et toute chose élevée qui s'élevait contre la connaissance de Dieu. J'emmène en captivité tous les pouvoirs qui surveillent mes enfants. Toute puissance maléfique surveillant mes progrès, toute puissance maléfique surveillant les progrès de mes enfants, devenez aveugles au nom de Jésus. Vous esprits de contrôle, quittez cette maison, quittez ma vie, quittez la vie de mes enfants. Toute puissance méchante qui me surveille afin de détruire mon destin, vous êtes un menteur. Selon la parole du Seigneur, cela ne se passera pas, vous ne réussirez pas. Je disperse tous les réseaux maléfiques de contrôle contre ma famille et mon foyer. Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Sang de Jésus-Christ, annule tout allumage d'esprit de surveillance sur ma destinée. Je couvre cette maison du sang de Jésus. Je couvre chaque pièce, cuisine et chaque coin de la maison avec le sang de Jésus. Je couvre mes enfants du sang de Jésus-Christ. Pouvoir du village se transformant en oiseaux pour m'attaquer, dispersez-vous par le feu au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 54 verset 15, dispersez-vous, dispersez-vous et tombez à cause de moi. Je vous ordonne, agents de surveillance, de devenir aveugles, sourds et muets au nom de Jésus. Les sorciers qui font des incantations à minuit pour enfermer ma gloire et mon avancement, soient détruites. Tout ce que l'ennemi utilise pour nous surveiller, moi et mes enfants, dans le royaume des ténèbres, je l'embrasse par le feu dévorant de Dieu. Le mauvais miroir et les yeux qui me surveillent, moi et mes enfants, reçoivent une cécité totale au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que cela plaise ou non à mon ennemi, ma vie doit avoir un sens, la vie de mes enfants doit avoir un sens. Le Seigneur nous garde dans la prunelle de ses yeux et nous cache sous l'ombre de son aile. Psaume 17 verset 8. Selon la parole de Dieu dans Job 1 verset 10, Père, fais une haie autour de moi, autour de ma maison et de tout ce que j'ai. Bénis les œuvres de nos mains. Aucun mauvais œil ne nous verra et aucune mauvaise main ne nous touchera parce que nous sommes loin de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 10 verset 27 que le joug sera détruit à cause de l'onction. Joins chaque partie de cette maison. Joins chaque point d'entrée de cette maison. J'ordonne que chaque joug soit brisé. Au nom de Jésus. Les puissances maléfiques n'auront plus accès à cette maison.
Colossiens 1 verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu. J'efface toutes les ténèbres de cette maison et j'ordonne à la lumière de Dieu de briller sur cette maison et sur ma famille. À partir d'aujourd'hui, que personne ne me dérange, qu'aucun esprit surveillant ne trouble mes enfants, qu'aucun esprit surveillant ne trouble ma maison, car nous portons dans nos corps les marques du Seigneur Jésus. Merci Père pour les prières exaucées. Je couvre notre délivrance avec le sang de Jésus, car au nom de Jésus je prie, Amen. Bienvenue à la maison. Maman, j'ai réussi. Je suis la candidate choisie pour notre État. Nous regarderons les informations à cette heure pour l'annonce. Dieu l'a fait. Je le savais. Venez ici. Félicitations, ma Vera chérie. Tu vas à Harvard. Merci Jésus. Dernière nouvelle. Étudiante de nom, Vera Williams, originaire de Géorgie, a obtenu le score le plus élevé aux examens de bourse présidentielle. Elle et d'autres étudiants sélectionnés iront à Harvard. Où est la télécommande? Permettez-moi de passer à une autre chaîne. Pas étonnant, sa mère criait aujourd'hui. Elle a donc réussi et elle a même obtenu la note la plus élevée. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.